La prière du rosaire, les amis, c'est vraiment un cadeau que nous recevons et que nous sommes invités à garder précieusement, non pas comme un objet porte-bonheur, mais comme un moyen pour entrer plus en profondeur dans une vie de prière, à l'école de Marie, et une vie qui va être centrée sur la personne de Jésus. Chaque année, le 13 mai, nous fêtons Notre-Dame de Fatima, c'est-à-dire l'anniversaire de la première apparition de Marie dans ce village du Portugal qui porte le nom de Fatima. Et Marie, à Fatima, s'est présentée comme Notre-Dame du Rosaire. Le 13 juillet, elle dira à la voyante Lucie, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, continuez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, parce qu'elle seule peut vous secourir. Évidemment, le Sauveur, c'est Jésus-Christ, mais en ces temps que nous vivons, Jésus veut que Marie, sa mère, soit comme davantage présente à l'histoire de l'humanité, davantage présente à la vie de ses enfants, et qu'elle nous aide dans un combat qui a pris des proportions inégalées, et notre arme est une arme spirituelle. La prière du rosaire est présentée à Fatima comme étant finalement une réponse face à un chaos dans lequel le monde se trouve. En 1917, nous sommes en pleine guerre mondiale. Il y a une révolution qui se prépare en Russie et la situation à travers le monde, la situation dans l'Église est particulièrement préoccupante. Mais le message qui va être répété plusieurs fois, sur lequel Marie va insister, c'est la nécessité pour nous de prier le rosaire. Cette prière qui est simple et qui est accessible à tous, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de vie, est une prière qui est particulièrement efficace pour progresser dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, et pour être plus fort dans le combat spirituel que nous connaissons tous. Et dans ce combat, nous savons qu'il y a un adversaire qui cherche à nous détourner de Dieu, de son amour, de la vérité, et aussi qui cherche à nous diviser, à nous dresser les uns contre les autres. Beaucoup de papes ont insisté sur la nécessité pour nous de nous attacher à cette prière du chapelet. Et je pense d'abord à Léon XIII, qu'on a surnommé le pape du rosaire. Léon XIII, qui a été pape entre 1878 et 1903. On ne peut pas reprocher à Léon XIII d'avoir été comme enfermé dans une sorte de vie spirituelle déconnectée de la réalité. Il était extrêmement présent aux questions sociales qui se posaient à son époque. Il a été un grand diplomate. Il a su donc gouverner l'Église pendant 25 ans, mais il y a un message qu'il a répété à plusieurs reprises avec insistance, c'est la nécessité pour tous les fidèles de prier le rosaire. Il revient sur l'enseignement de ses prédécesseurs. Il parle de Urbain IV, de Sixte IV, de Léon X, de Jules III, de Grégoire XIII, et il termine une de ses exhortations en 1883 en disant « Nous avons cru tout à fait opportun d'établir en ce temps des prières solennelles et de tâcher au moyen de prières adressées à la Sainte Vierge par la récitation du rosaire, d'obtenir de son Fils Jésus-Christ un secours contre les dangers qui nous menacent. Vous voyez, vénérables frères, les graves épreuves auxquelles l'Église est journellement exposée, la piété chrétienne, la moralité publique, la foi elle-même qui est le bien suprême et le principe de toutes les autres vertus, tout cela est chaque jour menacé des plus grands périls. » Étonnant ce lien entre ce message de Fatima qui insiste sur la nécessité pour nous de prier le rosaire et le message de l'Église qui nous disait exactement la même chose par la voix du successeur de Pierre, par la voix du pape. Nous avons dans l'histoire de l'Église un grand nombre de saints qui ont encouragé les fidèles à prier le chapelet. Et cet encouragement a toujours été accompagné par les papes, jusqu'au pape François qui, dans une lettre à tous les fidèles, pour le mois de mai 2020, j'ai pensé, dit-il, proposer à tous de redécouvrir
la beauté de prier le rosaire à la maison. On peut le faire ensemble ou personnellement, mais de toute manière, dit-il, il y a un secret pour le faire, la simplicité. La simplicité. Je me souviens de cet épisode dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, cet épisode où Naaman, le Syrien, vient trouver le prophète en Israël pour être guéri de sa lèpre. Et le prophète lui dit de se laver 7 fois dans le Jourdain. Alors, furieux, Naaman prend ses clics et ses claques et décide de repartir en Syrie en disant « mais il me demande quelque chose de tellement simple, de tellement banal ». Et alors ses serviteurs vont le calmer en lui disant « mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Et là, il te demande quelque chose de simple. Et donc, fais-le. » Et effectivement, Naaman le Syrien va plonger dans le Jourdain 7 fois, comme lui demandait le prophète, et à travers cette immersion, il va être guéri de sa lèpre. Donc nous voyons la simplicité de ce qui est demandé et l'efficacité. Il y a des dévotions qui sont simples, mais qui vont avoir une grande fécondité. Je pense aussi au roi David, qui, tout jeune, va combattre le Philistin Goliath, et qui va être devant ce Philistin avec sa fronde tout simplement et les 5 cailloux qu'il a pris dans la rivière, et il va utiliser un seul caillou pour atteindre le Philistin au front et pour l'abattre. Nous pouvons le lire dans le livre de Samuel, et David va dire que c'est vraiment Dieu qui est à l'origine de cette victoire. Donc il y a la conviction chez David que s'il a réussi de manière tout à fait disproportionnée à atteindre le Philistin et à l'abattre, c'est parce que Dieu était avec lui. De même, nous aussi, lorsque nous prenons le chapelet, qui est l'instrument que nous utilisons, le chapelet, mais pour prier le rosaire, qui est le contenu de cette prière, nous allons nous-mêmes entrer dans ce combat. Et nous sommes invités donc à prendre au sérieux cette invitation qui nous est renouvelée encore aujourd'hui par le pape François. S'il y a une telle insistance de la part des saints, de la part des papes et de la part de la Vierge Marie elle-même au cours de ces différentes apparitions et plus particulièrement à Fatima, c'est parce que nous avons un moyen qui est tellement accessible, qui est à notre portée et qui peut véritablement changer le cours de l'histoire de notre vie personnelle, de notre vie familiale, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Nous voyons dans l'histoire de cette prière, effectivement, qu'il y a eu plusieurs étapes, et une d'entre elles, ce fut la victoire du roi d'Espagne Philippe II, lorsque il a gagné la bataille de Lépante le 7 octobre 1571. Il a attribué cette victoire à la prière du rosaire. Alors c'est une victoire militaire, mais avec des enjeux importants derrière, et puisqu'il voyait bien que c'était comme le fruit de sa prière et la réponse à sa prière, donc la fête qui a été instituée le 7 octobre s'appelait d'abord la fête de Notre-Dame de la Victoire, en souvenir de cette bataille remportée, et sous l'influence du pape Pie V, qui était lui-même d'origine dominicaine et donc très attaché à la prière du rosaire, cette fête a pris le nom de Notre-Dame du Rosaire, que nous fêtons donc chaque année le 7 octobre. À travers cette prière, nous nous ouvrons vraiment à un plus grand désir. C'est vraiment une des vertus de cette prière qui a une méthode répétitive, qui est une méthode pour assimiler ce sur quoi nous méditons, et pour nous ouvrir à un désir de plus en plus grand d'être tout à Jésus. Et c'est une prière par laquelle aussi nous pouvons intercéder. Et notre intercession, elle est soutenue par l'intercession de Marie, qui, comme à Cana, voit les besoins des convives, se tourne vers son Fils, ils n'ont plus de vin. Et ainsi, lorsque nous prions le chapelet, que nous méditons le rosaire, nous commençons par confier ces intentions, et en confiant ces intentions à Marie, nous savons qu'elle les porte à Jésus et qu'elle aura une prière qui va avoir du poids sur le cœur de son Fils et qui va nous permettre ainsi
de pouvoir agir concrètement pour la transformation du monde. Et c'est une action qui sera bien plus efficace que beaucoup de nos discours, de nos paroles et de nos petites interventions humaines, qui sont souvent nécessaires, mais qui sont souvent très imparfaites et très insuffisantes. Et ainsi, à travers cette prière, nous allons permettre à Dieu d'accéder dans le secret des cœurs, dans les situations les plus cachées, pour venir comme semer sa grâce, pour venir apporter le salut dont le monde a besoin. Donc c'est une prière qui va avoir une force d'intercession soutenue par l'intercession de Marie et qui va faire de nous, si nous prions le chapelet tous les jours, si nous méditons le rosaire régulièrement, cette prière va faire de nous vraiment des acteurs pour la transformation de l'histoire. Alors est sûr que quand nous avons terminé notre prière, nous avons peut-être des inspirations pour savoir ce que nous devons faire, là où nous devons agir ou pas agir, mais nous savons que notre prière est un moyen concret aussi d'intervenir, ou de permettre à Dieu plutôt d'intervenir. Dans l'histoire du chapelet, il y avait ce qu'on appelait le psautier de la Vierge Marie, qui consistait par amour pour Marie, à prier 150 « Je vous salue Marie », et pour pouvoir garder le compte de ces « Je vous salue Marie », donc il y avait une corde, et sur cette corde des nœuds par lesquels donc, on pouvait garder le compte. Et puis, il y a eu toujours dans cet élan de dévotion envers Marie, la fabrication de couronnes avec des roses pour exprimer l'amour de ses enfants, la prière de ses enfants, et à chaque rose, il y avait un « Je vous salue Marie » qui était exprimé, et c'est l'origine du mot « le rosaire », ou encore ces petites couronnes qui ressemblaient à des petits chapeaux, des petits chapelets, donc on donnait aussi l'origine du mot chapelet. Ce que nous voyons à travers cette histoire, c'est que il y a dans la riche tradition de la vie de l'Église, oui, des prières qui évoluent avec le temps, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas écrites dans la Bible qu'elles ne sont pas valables, puisque cette prière va précisément être une méthode pour m'aider à me tourner vers Jésus et à accueillir la parole. Donc c'est une prière qui est centrée sur la personne de Jésus, donc christocentrique, ce n'est pas du rabâchage, mais c'est une prière qui est d'abord une prière de contemplation, de méditation, à travers une méthode qui existe par ailleurs dans d'autres traditions et dans d'autres spiritualités, qui est la méthode de la répétition, et qui va nous aider à mieux assimiler ce que nous sommes en train de méditer, ce que nous sommes en train de contempler. Et cette répétition va agir finalement un peu comme du goutte à goutte, elle va agir de manière, j'allais dire, homéopathique, pour que dans cette méthode, nous puissions mieux nous tourner vers Jésus avec Marie, mieux accueillir sa parole, toujours avec Marie. Nous voyons dans l'Ancien Testament cette répétition qui se retrouve par exemple dans le psaume 135, où nous voyons repris des dizaines de fois car éternel est son amour, car éternel est son amour. Ce n'est pas du rabâchage, c'est une manière pour nous d'assimiler cette vérité que nous proclamons en répétant le psaume. Ou encore dans le livre de Daniel, ce passage que nous appelons le Cantique des 3 enfants, où nous reprenons l'expression « Bénissez le Seigneur, vous, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur », etc. Donc, cette méthode, nous la voyons dans la parole de Dieu, nous la retrouvons dans d'autres traditions, et c'est une méthode qui est à notre portée. Parce que nous sommes faibles, et que nous avons cette capacité inouïe de nous disperser, cette capacité d'avoir du mal à entrer dans la prière, d'avoir du mal à être fidèle à la prière, le rosaire va être un moyen simple pour entrer dans une prière qui va nous entraîner dans la profondeur de la vie chrétienne, dans la contemplation, mais aussi donc dans la disponibilité pour que la grâce de Dieu puisse agir en nous. Marie est celle qui peut le mieux nous éduquer à la prière. Le catéchisme de l'Église nous dit que la prière de l'Église est portée par la prière de Marie. Elle est, dit le catéchisme, l'orante parfaite, la figure de l'Église. Quand nous la prions,
nous adhérons avec elle au dessein du Père qui envoie son Fils pour sauver les hommes. Donc Marie vient prier avec nous, elle vient nous soutenir par sa prière, et nous pouvons repenser à cette parole du psaume « Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère ». C'est le psaume 130-131 qui nous rappelle que lorsque nous prions avec Marie, lorsque nous prions Marie, nous nous mettons dans une attitude d'enfant qui, contre sa mère, s'abandonne pour mieux s'ouvrir au dessein du Père, et donc à l'amour de Dieu, et au don qu'il nous fait de son Fils, au don qu'il nous fait de son Esprit Saint. Le pape Jean-Paul II parlait de la prière du rosaire comme étant sa prière préférée dans un texte qu'il nous a donné à l'occasion de l'année du rosaire qu'il avait décrété en 2002. Il dira « Je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du rosaire. Le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. Il y a 24 ans, le 29 octobre 1978, 2 semaines à peine après mon élection au siège de Pierre, laissant entrevoir quelque chose de mon âme, je m'exprimais ainsi. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. » C'est très beau ce témoignage de Jean-Paul II, qu'on peut appeler aussi un grand saint, Jean-Paul II le Grand, qui a marqué profondément l'Église et le monde durant son pontificat, mais qui, comme le pape Léon XIII, finalement revient à cette prière simple, cette prière qui pourtant a une grande efficacité, une grande fécondité, et qu'il nous encourage donc à redécouvrir et à prier fidèlement. À la fin de son exhortation, il disait « Je me tourne vers vous, les consacrés hommes et femmes, appelés à un titre particulier à contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toutes conditions, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et personnes âgées, vers vous, les jeunes. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne, que mon appel ne reste pas lettre morte. » Alors, nous allons voir comment utiliser cette prière, comment bien prier son chapelet, comment bien méditer le rosaire, pour que nous puissions ensemble avoir à cœur de prendre au sérieux cette invitation qui nous est faite, et que nous puissions ainsi être reliés les uns aux autres à travers cette mobilisation toute simple. C'est ce que nous disait le pape François dans son texte pour le mois de mai 2020. Il disait « Frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie notre Mère nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. » Alors que nous puissions avoir à cœur d'entrer dans cette invitation, de répondre à cet appel pour obtenir aujourd'hui la paix à laquelle nous aspirons et pour que toute forme de guerre, toute forme de violence, toute forme d'apostasie puisse disparaître pour que Dieu puisse régner sur nos cœurs et que sa paix puisse véritablement régner entre nous. C'est ce que Marie veut nous obtenir à travers cette prière du rosaire. Merci Vierge Marie d'être venue nous visiter à bien des reprises à travers ces différents lieux d'apparition. Et merci particulièrement pour tes venues à Fatima, au Portugal, en 1917. Tu t'es présentée à nous comme Notre-Dame du Rosaire et tu nous as encouragés par l'intermédiaire des petits bergers qui t'ont vu. Tu nous as encouragés à prendre notre chapelet, à méditer le rosaire et à l'utiliser comme une arme simple et efficace dans le combat. Tu nous as simplement répété ce que nous disait déjà l'Église, notre mère,
et ce qui nous est encore répété aujourd'hui. Merci Vierge Marie de nous apprendre à redécouvrir cette prière, à pouvoir la vivre fidèlement avec le cœur, seul ou ensemble, et que nous puissions ainsi goûter à la joie de pouvoir marcher à la suite de Jésus avec toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse entrer toujours plus dans cette méditation du rosaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.